95% de jeunes aujourd'hui sont au chômage à cause de leurs parents. Lorsque le chômage te dérange véritablement, n'accuse pas l'État. Va arrêter ton père, arrête ta mère. Dis-leur directement que papa, maman, vous n'avez pas fait votre travail. C'est pour ça que je suis au chômage. Ils t'ont certainement payé l'école. Ils ont tout fait. Ils t'ont même poussé. Ils t'ont même forcé à fréquenter. Mais tu es au chômage à cause d'eux. Tu es au chômage à cause d'eux parce que ils n'ont pas su gérer ton orientation. Les parents n'ont pas commencé à gérer l'orientation d'un enfant étant même dans le ventre. Parce que l'orientation de vie d'un enfant commence dans le ventre. Est-ce que vous savez que l'enfant écoute la musique lorsqu'il est dans le ventre? Les parents, lorsque tu es né, on a commencé à te laisser un laisser-aller. Oh non, il va commencer à comprendre les choses quand il sera grand. Il va commencer à faire le choix quand il sera grand. Pourtant, à cet instant où tu es né, il y a des parents qui peuvent décider que mon fils sera footballeur lorsqu'il a encore 1 an. Mon fils peut être catcheur lorsqu'il sera en 1 an. Mon fils sera entrepreneur lorsqu'il a encore 1 an. Ce sont les parents qui donnent une direction de vie à un enfant avant que l'enfant ne puisse aborder la société. Et lorsque l'enfant commence à faire les choix, les parents devraient l'accompagner dans ses choix. Mais tu vas trouver un enfant aujourd'hui, il aime le football. Lorsqu'il aime le football, il va aller jouer au ballon. Le père vient l'arrêter, lui dit que non, va étudier tes leçons, va faire ceci. Les parents ont compris que le succès d'un enfant dépendait forcément de l'école. Ils ont même changé les talents de l'enfant. Il y a un enfant qui est peut-être un bon jardinier, les parents ne l'ont pas accompagné dedans. Un enfant est peut-être un bon fabricant de voitures jouets, les parents ne l'ont pas accompagné dedans. Un enfant est peut-être l'ordinateur, les parents ont trouvé que c'était de la distraction. Un enfant ne fait pas ceci. Les parents l'ont enlevé dans ce qui lui était destiné. On lui a imposé d'aller étudier ses leçons. Non, Jean, pourquoi tu joues au ballon? On l'a même fouetté. Il est parti étudier ses leçons. Et lorsque maintenant est arrivé l'âge de la majorité, par exemple 18 ans, je vais utiliser un terme, après le bac, les parents l'ont juste accompagné. Tu vas aller faire quelle filière? Ah, tu veux faire économie, hein? Je vais payer. Tu vas aller faire ceci, hein? Je vais payer. Tu vas aller faire cela, hein? Je vais payer. L'enfant étudie des matières et des filières qui ne le serviront absolument à rien. Et il va finir comme ça. Lorsqu'il finit sa filière, c'est à ce moment qu'il découvre que, oh, j'ai étudié une filière où je vais chômer. Non seulement ça, les parents, dès l'enfance, l'enfant a peut-être 10 ans, 8 ans, on n'a pas commencé à enseigner, c'est-à-dire que le parent est peut-être menuisier, il a évité d'enseigner à son fils la menuiserie, il a évité d'enseigner à son fils l'agriculture, il a évité d'enseigner à son fils l'infirmerie, les parents ont évité d'enseigner leur métier à leurs enfants parce qu'ils ont considéré que ce que eux ils faisaient était le métier de la honte et que leurs enfants étaient prédestinés à être des préfets, des gouverneurs, à être des juges, à être des grands postes, des médecins. Ils ont négligé leur emploi qu'ils étaient en train de faire, qu'ils devaient transmettre à l'enfant avant que l'enfant ne cherche d'autres compétences. Aujourd'hui, vous êtes au chômage, vous accusez l'État. Vous croyez que l'État va donner tout? L'État ne donne pas tout. Les parents devraient commencer non seulement à enseigner la vie de l'école à l'enfant, mais enseigner l'école de la vie, l'école de la gestion d'une maison, l'école de la gestion des biens, l'école de la gestion de l'argent à un enfant. Mais s'ils ont évité de le faire, aujourd'hui, ils pleurent que l'enfant est au chômage. Laissez l'État tranquille. Si l'État n'avait pas donné, si véritablement l'État pouvait donner le travail à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas l'auto-emploi. Les parents devraient t'enseigner d'abord à la maison l'auto-emploi. Lorsqu'ils t'enseignent l'auto-emploi, ils t'orientent dans ton éducation. Si déjà vous êtes dans ce cadre aujourd'hui, et que vous avez des enfants qui viennent d'avoir le bac, qui viennent d'avoir le CPE, qui viennent d'avoir peut-être qui ont des talents, je vous invite à entrer dans mon inbox. On va travailler sur leur orientation de vie jusqu'à ce que ces enfants puissent avoir un emploi stable. L'emploi stable, ce n'est pas forcément travailler pour quelqu'un. L'emploi stable, ça peut être un emploi que toi-même tu crées et tu recrutes des gens. L'emploi stable, c'est que l'enfant a aussi un talent, on le guide vers son talent de telle sorte qu'il devienne entrepreneur dans ce talent-là. Évitez de pouvoir tout le temps forcer l'enfant. L'école. Après, il a une licence, il a un bac, il a un doctorat, il est assis à la maison, tu travailles encore, tu le nourris. Changez votre conception d'orientation de vos enfants. C'est un choix que vous pouvez encore faire aujourd'hui. Surtout vous, les jeunes parents. Allume ton cerveau, mon frère.